saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveur divine. Que le nom de l'Éternel soit loué. Rendez grâce au Seigneur ce matin. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. Ensemble, remercions notre Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne encore. Vous savez, toute la semaine ici a été consacrée sur le thème de rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Seigneur dans toutes les circonstances, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, que tu sois dans une situation facile, que tu traverses une épreuve ou pas, tu dois remercier Dieu. Remercions-le dans tout ce qui nous arrive, tout en considérant que pour ceux qui aiment Dieu, il y a une parole du psaume qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Les situations qui nous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, la parole nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, nous devons remercier le Seigneur dans tout ce qui nous arrive, dans la maladie ou dans la bonne santé. Disons merci Seigneur. Dans la tristesse ou dans la joie, rendre grâce au Seigneur. Alléluia. En tout cas, moi qui vous parle aujourd'hui, je le remercie pour sa protection. Si je suis encore en bonne santé aujourd'hui, encore en vie aujourd'hui, c'est que j'ai bénéficié de la protection du Seigneur. Oui, chers amis, nous savons qu'il y a un ange de l'Éternel qui nous protège toujours. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Il y a un ange qui a campé, qui nous a protégés pour que nous soyons encore en vie aujourd'hui. Alléluia. Une autre parole nous dit que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Je viens de citer un psaume, le psaume 125 au verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Ah, l'Éternel entoure ses enfants, l'Éternel entoure son peuple, l'Éternel les protège et il les arrache au danger. Vous savez, chers amis, il y a un ennemi commun que nous avons, quelqu'un qui nous cherche toujours du mal, c'est le diable. Il cherche toujours à nous faire du mal et à nous déstabiliser, mais l'Éternel est là pour nous protéger. Alléluia. Je vous rappelle que nous sommes donc sur le thème de rendre grâce à Dieu. Nous sommes partis du verset que nous trouvons dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 20. Il est écrit: rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux Éphésiens donc, et il leur a donné cette recommandation. Il s'adressait donc aux chrétiens de Éphèse en leur disant comment ils doivent se comporter. Il donnait la discipline à ces chrétiens dont il avait la charge et il leur a donné plusieurs conseils et notamment de rendre continuellement grâce à Dieu. Alors, nous aussi, nous devons imiter ce que l'apôtre Paul a recommandé aux Éphésiens. Nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Il y a plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Nous pouvons rendre grâce en faisant des gestes d'action de grâce, des gestes de remerciement pour Dieu. Il y en a qui peuvent offrir des choses
offrir un sacrifice, donner une offrande d'action de grâce. Nous donnons des offrandes dans nos églises pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous. On peut aussi rendre grâce à Dieu au travers les paroles. Je vais vous lire un cantique de Marie, la mère de Jésus, lorsqu'elle venait de se rendre compte qu'elle était enceinte du Seigneur. Elle a exprimé sa joie, elle a exprimé sa reconnaissance à Dieu. Elle a donné ce qu'on a appelé cantique de Marie. Le cantique de Marie, c'est vraiment comme un poème qu'elle a prononcé pour exprimer sa reconnaissance. Lisons Évangile selon Luc, chapitre 1, à partir du verset 46, il est écrit « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les nations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Alléluia. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Alléluia. Ça, ce sont les paroles que Marie a prononcées lorsqu'elle venait de se rendre compte qu'elle portait le Seigneur. Alors, de ce cantique de Marie, je retiens que Marie s'est rendue compte que Dieu lui a fait une faveur vraiment extraordinaire. Dieu lui a fait cet honneur de porter le Seigneur alors que c'était une femme simple, c'était quelqu'un de humble, quelqu'un qui venait d'une famille pauvre. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Le mot bassesse veut souligner la simplicité de Marie, veut souligner que c'était quelqu'un d'ordinaire. Elle n'est pas issue d'une famille connue, d'une famille noble, et pourtant c'est elle que Dieu a choisie. Et alors Marie se rend compte de ça et elle exprime vraiment sa reconnaissance à Dieu. De ce cantique également, Marie exprime sa louange à Dieu. Elle reconnaît que le Seigneur est le Tout-Puissant. Elle dit au verset 49, « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Marie reconnaît que l'Éternel est Tout-Puissant, qu'il est au-dessus de tout. Alors elle remercie en disant, « Il a fait pour moi de grandes choses. » Alléluia. Toi qui m'écoutes aussi, je suis sûre que l'Éternel a fait pour toi de grandes choses. Cette parole me rappelle également ce que le peuple d'Israël a exprimé en disant, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est dans le psaume 26, cantique de degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Alléluia. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. C'est le psaume 26, versets 1 à 3. L'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Moi qui vous parle, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Il m'a guéri du cancer. Ça, c'est une grande chose, chers amis. L'Éternel a fait pour moi de grandes choses parce que le diable avait planifié autre chose.
Aujourd'hui, je ne serai pas en train de donner la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui, je ne serai pas en train de vous partager ce que l'Éternel a fait. Aujourd'hui, je ne serai pas en train de vous dire que Dieu est beau, que nous devons le remercier chaque jour, mais l'Éternel a fait pour moi de grandes choses et le diable nous combat, mais il ne gagne pas. C'est quelqu'un qui essaye de nous combattre, mais il a été vaincu à la croix déjà. Il a été vaincu, chers amis. Ce que nous devons faire chaque jour, c'est de rendre grâce à Dieu et continuer d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait. Je termine ici et nous allons continuer ce thème demain. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.